Et notre invité vient d'arriver, c'est Gaëlle Piton. Bonjour, merci d'être avec nous. Gaëlle, en pleine forme ? Comme toujours. Sophrologue depuis quelques années, danseuse aussi, comme je le disais auparavant, animatrice radio, auteur de différents livres, avec un second qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'appelle Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien. Auparavant, il y avait eu la méditation, c'est la vie. Et je crois encore avant, il y avait eu quand même un livre. Ah non, c'est le deuxième. Sur un autre sujet, pas la danse ou Même pas. Mais il y en a qui arrivent. Peut-être que tu es en avance. Peut-être que je suis en avance. C'est pour ça. Mais officiellement, effectivement, c'est le deuxième qui est disponible chez la maison d'édition Le Courrier du Livre. Donc, journaliste spécialisé dans la danse, déjà dans un premier temps. Hein. La danse a toujours fait partie de ta vie. Les claquettes, le modern jazz, les comédies musicales, tout ça. Tu es parti à droite à gauche aussi avec des artistes. Tu as souvent quitté ton cocon familial pour les besoins de ton travail. Donc à l'intérieur de ce livre, une multitude d'exercices. D'où vient exactement la sophrologie? Et puis tu racontes aussi un petit peu ton parcours. Je tutoie Gaëlle parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Gaëlle qui a démarré ici même dans nos studios, c'était en 2009. C'est ça, ouais. Donc 2009. Une émission qui n'existe plus aujourd'hui parce que tu es parti vers d'autres horizons. L'émission, c'était Des fourmis dans les jambes, une fois par mois, avec des invités qui venaient principalement du milieu de la danse. Au départ, oui. Et puis, il y a eu un déclic aussi, grâce à cette émission ou pas, d'être à un moment donné sophrologue, le fait de rencontrer énormément de personnes. Oui, en fait, c'est marrant de revenir ici en parler aujourd'hui parce que j'ai découvert la sophrologie parce que j'animais un direct, parce que voilà, tu m'avais invité à animer ce direct des fourmis dans les jambes et j'étais un petit peu flippée quand même de me dire j'ai pas le droit à l'erreur, comment je vais faire? Et donc moi je suis allée voir une sophrologue. Et à la même époque, je cherchais un outil pour accompagner les danseurs, effectivement. J'étais confrontée à des grandes situations de stress quand je partais en tournée, enfin de la part des danseurs, hein, la veille de première, tout ça. Donc, en fait, j'ai trouvé cet outil à ce moment-là, par mon expérience personnelle, quand j'ai commencé la radio. Ouais. Mais tu voulais pas quitter quand même dans un premier temps le fait d'être animatrice chez nous et le fait de ta passion, la danse. Non, bien sûr. Pas tardivement, mais quelques années après, tu t'es dit, là j'ai envie d'ouvrir mon cabinet, je suis prête. Et on n'est pas sophrologue comme ça en claquant des doigts. Ouais. Ça t'a donné l'envie effectivement d'être sophrologue, mais tu as suivi, tu as pris des cours, une formation précise, particulière. Ça a duré combien de temps ? Alors la formation en elle-même, elle a duré plus d'1 an et demi. Après, moi, au départ, je voulais pas du tout être sophrologue quand j'ai commencé la formation. Je voulais faire de la sophrologie avec les danseurs. Donc, quand le directeur, le docteur Chenet, a demandé qui ne sera pas sophrologue dans cette promotion, j'ai levé haut la main. Et puis, quelques années plus tard, j'ai installé mon cabinet et je suis maintenant sophrologue. C'est mon métier, vraiment à plein temps. Donc, tout ça, c'est un chemin. Ça prend du temps. Il y a la formation, il y a la pratique, il y a l'évolution personnelle et on continue de se former de toute façon au fil de la vie, quoi. C'est quoi exactement la sophrologie, Gaëlle Piton ? Alors, pour faire très simple, c'est un ensemble de techniques basées sur 3 choses. La respiration, puisqu'on respire beaucoup en sophrologie, parce que la respiration est tout le temps là, donc c'est très pratique de travailler avec elle. Le relâchement du corps, la détente, relâchement musculaire et la visualisation, c'est-à-dire notre capacité formidable à nous projeter, à imaginer des contenus et donc à les ressentir dans notre corps. Le lien corps-esprit est au cœur en fait de la pratique de la sophrologie. Aujourd'hui, tu as plusieurs cabinets. Alors je sais qu'une fois je suis venu sur Paris, mais à l'époque tu avais un cabinet à Paris, mais c'était un cabinet avec d'autres médecins, d'autres spécialistes. Est-ce que ce cabinet existe toujours, ce centre ? Non, il n'existe plus et donc j'étais sur 2 endroits, à la fois Paris dans le 6e et Saint-Denis, parce que moi j'habite Saint-Denis et très vite en fait moi j'ai eu envie vraiment d'installer mon activité à Saint-Denis. Donc ton activité qui s'adresse vraiment à tous les publics, hein. La sophrologie c'est pas dangereux. Hein. Non, c'est pas dangereux. C'est de la méditation, c'est effectivement écouter son corps, c'est ça principalement en gros hein, pour. Oui, alors c'est un peu tout ça en même temps, il y a des différences avec la méditation, c'est quand même des voisines, des cousines, mais il y a de grandes différences entre les deux. Caicedo lui
quand il a donc le professeur Caicedo, c'est le créateur de la sophrologie, hein, c'est un neuropsychiatre. Tu l'expliques bien au début. Hein. Ouais, pour moi c'était important de revenir au fondement pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce que j'entends aussi beaucoup de choses sur la sophrologie, elle est en plein boom. Mais qu'est-ce que tu entends, pardon? J'entends qu'elle se déploie, ce qui est très bien, mais j'entends aussi qu'on appelle sophrologie des choses qui sont très très loin de la sophrologie, et ça me gêne beaucoup. Donc, encore aujourd'hui, c'est fou. Ah ça. oui, encore parce aujourd'hui. Parce que c'est un vrai métier. Hein. C'est un vrai métier, avec de vraies compétences, mais parfois il y a des choses qui y sont associées, qui n'ont rien à voir avec la sophrologie. Par exemple, les pierres, moi j'aime beaucoup utiliser les pierres, mais ça n'a rien à voir avec la sophrologie. Il faut juste le savoir, en fait, c'est tout. Donc, oui, tu parlais du créateur. Pardon, le créateur, oui, lui, il a beaucoup voyagé en Orient, il a découvert le yoga, la méditation, beaucoup pratiqué l'hypnose, et il s'est dit, ces techniques, c'est super, mais comment je peux les rendre accessibles de manière courte, rapide et simple à l'homme occidental qui n'a pas forcément 45 minutes par jour pour pratiquer. Et lui, il a créé 4 piliers de la sophrologie, c'est ça? Il y a 4 piliers de la sophrologie. Alors, il y a toute une épistémologie que je déploie dans le livre qui régissent en fait les fondements de la sophrologie. Mais l'idée, c'est pas forcément de trop détailler ici pour pas que ça effraie justement. C'est très jargonneux la sophrologie en fait. Dans le livre, j'ai vraiment essayé d'épurer au maximum tout en restant au plus près des fondements. C'est un vrai exercice de style, de parler simplement d'une technique qui a des fondements complexes. Donc des exercices tout au long des différentes pages de ce livre, oui. Des exercices de relâchement, respiration, des exercices à faire chez soi, mais aussi sur son lieu de travail, avec des positions, des postures bien précises. Au travail, par exemple, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'open space, donc de faire ça face à ses collègues, c'est pas que c'est malvenu, mais on préfère plutôt quand même s'isoler. Est-ce qu'on peut faire ça, je sais pas moi, dans les toilettes? On peut le faire à son poste de travail. Il est pas évidemment, peut-être tu vas pas faire un exercice de relaxation. De relaxation dynamique où tu vas lever les mains, mais tu peux respirer de manière abdominale en étant assis là, par exemple en régie. On pourra le faire tout de suite. Il y a pas de. Après, ça s'adapte en fait. Une des grandes spécificités de la sophrologie, c'est son adaptabilité. C'est ce que moi j'aime énormément dans cette méthode-là. C'est s'adapter vraiment aux conditions de chaque personne qui vient en consultation en fait. Donc il n'y a pas un accompagnement pareil. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais attention à ta posture ou de temps en temps, t'as pas forcément le dos droit, etc. Bon, comme tout le monde, il y a des moments où, au contraire... Enfin, l'idée, c'est pas non plus d'être dans cette perfection, c'est d'accueillir justement là où on en est. Après, c'est sûr que ça modifie quand même pas mal de choses dans notre écologie au quotidien. C'est sûr que si je veux être cohérente, l'idée, c'est pas d'arriver complètement... hors de moi dans les ateliers en collège, quoi, sinon ça fonctionnera pas. La sophrologie, c'est pour être zen, être mieux aussi, que ce soit sur son lieu de travail. Tu parles même de l'accouchement aussi, c'est utiliser la sophrologie, essayer d'être détendu, d'enlever en fait des tensions, ce stress en permanence qui est là et qui nous envahit au quotidien. Et la sophrologie, c'est le bon remède avec quelques exercices. Et ça peut durer quelques minutes, 3 minutes par jour par exemple. Hein. Ouais, moi je privilégie la régularité, c'est-à-dire c'est un entraînement. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que plus on le fait comme un muscle qu'on entraîne, plus ça fonctionne. Après, je l'associe pas forcément toujours à la détente. Elle est beaucoup associée, la sophrologie, à la détente, mais c'est bien plus large que ça. C'est plutôt l'écoute du corps. Donc, si tu écoutes ton corps et qu'il est tendu, c'est la tension que tu vas sentir. Et ce sera très bien parce que du coup, tu vas te rendre compte qu'il se passe un truc à l'intérieur et que c'est ça qu'il faut écouter. Donc oui, bien sûr, on essaye de se détendre, mais c'est pas l'unique but de la sophrologie. Et ça, c'est important de le dire. J'entends beaucoup que c'est une méthode un peu de bobo, de bisounours, mais c'est tout sauf ça, vraiment. Et comment la méthode, elle est appliquée, du coup, pour un jeune enfant, un adulte? C'est pas du tout les mêmes exercices. Si, ça peut être les mêmes exercices. Ils sont adaptés avec les enfants. De toute façon, on parle de sophrologie ludique. En fait, il faut que ce soit amusant et que ce soit plutôt court, parce qu'un enfant, tu vas rarement lui faire fermer les yeux pendant un quart d'heure. En tout cas, je défie quiconque d'y arriver comme ça. Mais en tout cas, les exercices, la base des exercices va être la même. Par exemple, la respiration abdominale pour les adultes, ça va être de respirer. Donc, quand tu inspires, ton ventre se gonfle et quand tu souffles, il se dégonfle. Avec les enfants, je vais mettre par exemple un petit doudou sur leur ventre pour pousser le doudou. Enfin, voilà, des choses un peu ludiques pour leur faire comprendre et qui s'amusent en fait. Parce que l'idée, c'est quand même, c'est joyeux la sophrologie. Hein. Puis le doudou, ça les rapproche de quelque chose,
d'un animal, de la peluche de leur doudou, voilà, tout simplement. Ouais. Nous allons nous retrouver dans un instant toujours avec Gaëlle Piton. Nous parlons du grand guide de la sophrologie au quotidien qui est sorti il y a 15 jours. Le 12 mai. Le 12 mai plus précisément. Il y a un QR code aussi avec votre téléphone portable. Il suffit de flasher ce petit symbole et vous allez entendre la douce voix de Gaëlle Piton. Et d'ailleurs, on a téléchargé quelques exercices et on vous en fera écouter dans un instant. Merci d'être avec nous ce matin sur FM Radio Anguin. Il est 8h27, c'est la matinale. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. No, I don't like nobody but you. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. 98 FM, la matinale, c'était Ed Sheeran et Justin Bieber. Dans un instant, nous retrouverons notre invité du jour, la sophrologue Gaëlle Piton. Elle nous donnera aussi quelques postures, quelques exercices à faire chez soi. On parlera aussi du 3e, 4e degré, à quoi ça correspond au niveau des postures. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h30, la matinale. La matinale, IDFM Radio Anguin, l'infotrafic.
362 km de bouchons, c'est beaucoup. Soyez prudents, vigilants. Accident actuellement sur la 86 intérieure de Bezons pour rejoindre Colombes. Des difficultés aussi suite à un autre accident aux abords de Bobigny pour rejoindre la Courneuve. Plus précisément, un accident actuellement sur la 86 extérieure et d'autres perturbations cette fois-ci suite à un incident beaucoup plus bas sur la A6A entre Vissou et Chevilly. Retrouvons maintenant les dernières informations valdoisiennes avec, comme toujours, Juliette Lazare. La vague de vaccination a commencé à Enghien, Montmorency et Saint-Brice-sous-Forêt. Les centres de vaccination augmentent le nombre d'injections et visent les 14 000 vaccinés par semaine. Des créneaux en soirée vont ouvrir. 1000 personnes ont pu être vaccinées pour la seule journée du dimanche 16 mai à Enghien-les-Bains. Des séances en nocturne jusqu'à 22h vont être ouvertes dans l'un des 3 centres pour que les personnes qui travaillent puissent se faire vacciner. Les populations jeunes sont de plus en plus nombreuses à prendre rendez-vous. Dès le 31 mai prochain, la vaccination sera ouverte à tous les Français majeurs sans aucune restriction. Un mur tombe du 11e étage au Cordelier à Pontoise. Dans l'après-midi du dimanche 23 mai, un morceau de la façade du vieil immeuble de 11 étages qui domine le quartier des Cordeliers depuis les années 60 s'est détaché avant de tomber à quelques mètres du hall d'entrée d'une résidence. La circulation a été interrompue et l'intervention a duré 2 heures. Les services techniques de la ville ont également disposé des barrières autour des gravats et des zones sinistrées. Pas de blessés, mais l'accident a provoqué la stupeur des habitants qui dénoncent la dangerosité du site. Pour favoriser l'accès aux études supérieures, une Smart Université verra le jour à Taverny. Le dispositif s'adresse à des jeunes dès 18 ans et sans limite d'âge, titulaires du bac ou d'un équivalent, et dont les choix d'orientation sur la plateforme Parcoursup ont été refusés. Plus de 1000 formations leur seront accessibles, qu'ils pourront suivre à distance et encadrées par des coachs. L'ouverture est prévue dès la rentrée prochaine dans le quartier des Sarments, dans un local de 130 mètres carrés, entièrement rénové et pourra accueillir jusqu'à 25 jeunes. Une antenne relais est en projet d'implantation à Jouy-le-Moutier. Bouygues Télécom envisage d'installer un mât de 24 mètres sur une propriété privée. Conformément à la réglementation, le public dispose de 3 semaines pour formuler des objections. Tout administré peut exiger la prise de mesures de champs électromagnétiques avant et après implantation. Si les résultats font apparaître des risques sanitaires, l'opérateur aura obligation de régler le problème, voire de démonter le site. Et du tennis, pour finir, Océane Babel est l'invitée du grand tableau de Roland-Garros. La joueuse de tennis du club de Sarcelles, 6e mondiale chez les juniors, a été invitée à rejoindre le tableau final senior de Roland-Garros. Le tirage au sort du tournoi de Roland-Garros 2021 aura lieu le 27 mai. La jeune sportive de 17 ans espère créer l'exploit en jouant contre une joueuse qualifiée. Merci une nouvelle fois Juliette, c'était vos dernières informations valdoisiennes. La suite de la matinale avec toujours notre invité du jour, Gaël Piton, qui nous propose depuis le 12 mai le grand guide de la sophrologie au quotidien chez Le Courrier du Livre, avec de très belles illustrations, hein. Il faut quand même le souligner. Ah oui, ça on peut en parler, oui. De Morgane Carlier, qui t'a parfaitement croqué aussi, hein. On te reconnaît, je t'ai reconnu dans la page. Tu m'as reconnu, super. Oui, ça c'est très très important de le mentionner. Morgane Carlier, elle a fait un boulot formidable parce que déjà, elle a pu mettre en image les postures. La sophrologie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques postures pour les exercices. Pour moi, c'était important de transmettre vraiment quelque chose de très pédagogique. Et aussi, alors c'était une demande et on y a réfléchi ensemble, d'avoir toutes sortes de personnes dans ce livre. C'est-à-dire que souvent, les livres de sophrologie, c'était beaucoup de personnes de 25 ans, peau blanche, qui présentaient les exercices. Là, en fait, on trouve toutes sortes de personnes parce que mon quotidien est comme ça aussi auprès des personnes, donc des personnes âgées, de toutes les couleurs de peau, les enfants. C'est très ouvert. Voilà. Et le monde appartient à tout le monde. C'est ça. Non, mais si tu parles d'universalité de la sophrologie, il faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'était mon envie. La sophrologie, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un état d'esprit? Ouais. Moi, je dirais ça. En tout cas, une façon d'être aussi, une manière de vivre, une philosophie de vie, on pourrait dire, ouais, tout ça, parce que ça te transforme. L'idée, c'est un peu, alors ça, c'est un peu comme dans la méditation. L'idée, c'est pas de pratiquer que pour toi. Évidemment, on commence par soi, mais ça transforme quand même ta relation à l'autre. Donc, oui, bien sûr, ça change des modes de consommation, des modes de vie. Oui, bien sûr, et ça s'applique au quotidien. Et c'est pour tout le monde, on le rappelle, c'est sans danger. Non, sans c'est danger. Pour de 0 jusqu'à
Alors à 0, tu vas peut-être plutôt pratiquer avec ton papa ou ta maman, mais oui, en tout cas, en consultation, je prends les enfants à partir de 3 ans, quand ils connaissent bien les parties du corps. Sinon, après, c'est vraiment au contact des parents. Et oui, après, comme c'est adaptable, j'insiste, l'idée, c'est aussi de voir en fonction des possibilités. Quand tu interviens avec les seniors, par exemple, il y a des techniques où tu vas un peu adapter parce qu'il y a la question de l'équilibre, il y a la question de la mobilité, voilà. Du coup, le cabinet, on le reprécise, se trouve à Saint-Denis. C'est ça. Où tu es originaire. Enfin, j'habite à Saint-Denis, oui. Tu es pas née à Saint-Denis? Non, je suis née en Lorraine, moi. D'accord, ok. Mais ça fait quelques années que tu es en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Moi, j'y suis plus depuis quelques années, mais j'y ai grandi et j'y ai vécu plus de 25 ans. Bon, je vais revenir sur, par exemple, la vaccination et le confinement. On t'a vu notamment sur BFM TV intervenir très rapidement. La sophrologie peut aider aussi par rapport à tout ce que nous avons vécu durant un an. Et puis, c'est pas fini, ça se poursuit. Puis aller se faire vacciner, alors certains sont pour, d'autres sont contre, mais ceux qui sont pour, c'est aussi un examen, une sorte d'examen, c'est quand même quelque chose à affronter. Le fait qu'on nous pique, c'est du stress aussi. Oui, complètement. Là, c'est comme une prise de sang. Après, il y a des personnes qui sont tétanisées face à ça. Pour revenir au confinement, alors moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, on n'était pas encore dans cette situation-là, puisque entre le moment d'écriture d'un livre et la sortie, il se passe quand même un petit temps. Mais combien d'années, de recherche et aussi pour avant que le livre sorte? Je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, je crois qu'il est prêt dès l'instant où c'est bien intégré. C'est-à-dire que c'était pas tellement compliqué pour moi de l'écrire dans la mesure où... Mais c'était très incorporé, donc ça demande des années de pratique surtout. Et une bonne expérience de terrain. C'est vrai que l'expérience en Seine-Saint-Denis m'a énormément nourrie dans ma pratique. Mais j'ai signé ce livre l'été juste avant le début du premier confinement. Donc j'ai quand même fait une partie là-dessus parce que je me suis dit que moi j'étais très reconnaissante et très heureuse de connaître ces techniques-là pendant le confinement. J'ai eu beaucoup de retours de patients, d'enseignants aussi avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit « on comprend enfin ce que vous nous avez transmis ». Parce que là, on était quand même face à une réalité qu'on connaissait pas du tout. Alors évidemment, la vie, elle est tout le temps comme ça. Là, il se passait vraiment un gros truc, un gros chaos. Et je pense que c'est important de pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur quand t'as plus rien à l'extérieur pour ni te divertir, ni te changer les idées, ni te ressourcer. Donc oui, ça peut aider, évidemment. Est-ce que toi, tu as aidé justement des gens durant le confinement? Tu as eu peut-être pas plus d'appels, mais si peut-être, ou des gens inquiets, et donc du coup qui se sont dirigés vers toi en tant que sophrologue? Alors le premier confinement, moi j'avais pas le droit d'exercer. En fait, comme tout le monde, j'étais fermée, donc ça a été très très dur. Et comme tout le monde, j'ai vécu un gros chaos forcément du jour au lendemain. Je pouvais plus faire mon métier. Par contre, je suis allée faire bénévolement pas mal d'interventions, notamment à l'hôpital auprès des soignants. Et puis ensuite, quand on a pu rouvrir, oui, là il y a eu des demandes. Et d'ailleurs, je crois qu'on parle pas assez, donc ce serait l'occasion peut-être une émission de radio de le redire, que la situation psychologique, elle est préoccupante. Vraiment, pour tout un tas de personnes. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent aussi en consultation, des familles qui sont très très en souffrance, et il faut vraiment faire attention à ça et prendre soin de ça, parce que bien sûr nous sommes sur la santé en ce moment et c'est bien normal, mais il y a aussi les conséquences psychologiques qui à mon sens vont être quand même assez dramatiques. Du coup, tu dis aussi dans ton livre que la sophrologie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Comment tu expliques justement ça ? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, déjà dans les sophrologues aussi, et puis dans les personnes qui consultent. À chaque fois que moi j'ai des hommes d'ailleurs en sophrologie, j'ai l'impression qu'ils ont fait c'est encore plus dur en fait pour eux de prendre rendez-vous. Je pense que c'est un peu moins ancré dans les mœurs. Et ça change par contre, mais peut-être parce qu'on associe ça plus, la psychologie encore malheureusement, à du féminin, ce qui est complètement faux. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'hommes, mais on n'atteint pas une proportion égalitaire actuellement, en tout cas. Je pense que les hommes sont encore victimes quand même du côté qu'il faut être fort. Aller voir une sophrologue et étaler un peu sa vie personnelle serait compliqué. Ah oui, on se confie à toi? Ah oui, oui, beaucoup, bien sûr. Beaucoup. Oui, parce que... C'est important pour toi aussi que tu puisses sentir certaines choses chez tes patients avant de pratiquer? Pour adapter la technique, je suis obligée. Alors après, évidemment, je ne vais pas être on est en complémentarité avec les thérapeutes, les psychologues. Moi, je ne suis pas dans le pourquoi, je suis plutôt dans le comment. Mais il faut bien que je comprenne ce qui se passe pour la personne, quel est son quotidien. Et parfois, les personnes viennent avec une entrée, c'est-à-dire, voilà, je viens parce que je n'arrive pas à dormir. Et puis, en fait, en investiguant un peu, on se rend compte que c'est un peu plus large que ça, ou qu'il y a d'autres choses, et que c'est celle-ci qu'il faut aller accompagner de manière un peu plus globale, quoi. Certains viennent, par exemple, pour un deuil,
Oui, alors ça, il y a eu énormément pendant la Covid. Ça fait partie des thématiques que j'accompagne beaucoup. Surtout de ne pas avoir pu enterrer dignement son proche. Ça, c'est très, très dur parce nous sommes des êtres de rituel. On a besoin de ritualiser les choses. Donc ça, oui. Et puis la peur de mourir, évidemment, qui est notre plus grande peur humaine. Nous sommes toujours avec Gaëlle Piton sur IDFM. Nous parlons du grand guide de la sophrologie au quotidien qui est sorti le 12 mai dernier. Il y a plus de 50 exercices à l'intérieur du livre et il y a aussi un QR code avec 25 séances audio guidées. C'est quoi déjà un QR code? Alors le QR code se trouve à la fin du livre. Il faut avoir quand même un outil pour en quelque sorte télécharger ce QR code via son téléphone portable. Oui, on s'est beaucoup posé la question du CD en fait. Ça, c'est parce que actuellement, c'est vrai qu'on touchait pas toute une partie peut-être de la population qui a pas effectivement de smartphone parce que a priori, il faut un smartphone pour avec l'appareil photo flasher le code, comme on dit. Mais bon, le CD devient de plus en plus, quand même, là, il y en a de moins en moins utilisé en tout cas. Donc là, il suffit d'aller à la fin du livre, il y a un code, tu flashes avec ton portable et puis tu as accès aux 25 audios qui ont été faites avec un ingénieur du son, Aurélien Lucchio. Ça, c'était important pour moi de pouvoir aller jusqu'au bout. Ma pratique, elle est beaucoup basée sur la voix aussi, donc c'était important pour moi qu'il y ait ma voix jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de la démarche. On écoute un extrait, c'est la première séance de ce QR code. Vous allez entendre donc la voix de Gaëlle Piton, très posée, qui nous amène autre part. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un voyage, c'est très calme, c'est très apaisant. Écoutons un court extrait donc d'une des séances qui se trouve pas tout à fait à l'intérieur du livre, mais si, il y a le QR code que vous récupérez avec votre téléphone portable et ensuite derrière... Et il y a le texte à l'intérieur, oui. Tu retrouves le texte si tu as envie. Et puis il y a les 25 séances qui s'affichent. Écoutons un extrait. J'ai fait une mauvaise manip, voilà. J'ai plein d'ordinateurs. Je peux te le faire, sinon. Tu peux le faire en direct. Pour commencer, je vous invite à bien vous installer. Assis au fond de votre chaise, le dos droit, mais relâché, les deux mains posées sur les cuisses, les pieds posés, ancrés sur le sol. Donc voilà un court extrait, ça c'est la première séance en fait, c'est le début de la toute première séance, hein. Voilà, où on pose les bases pour y aller tranquillement et doucement, hein. C'est ça, c'est la sophrologie de base, la première séance de sophrologie. Donc 25 séances comme ça, en plus du livre, c'est un joli cadeau à faire pour la fête des mamans, puisque c'est dimanche. Pas, hein. Ouais. Pourquoi pas aussi lui offrir une séance de sophrologie? Ça se fait? Oui, ça se fait. Ce sera une découverte, en tout cas, parce que ça aussi, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit offrir un accompagnement? Parce que du coup, un accompagnement, ça suppose un engagement quand même. Donc, moi, j'aime bien les appeler séances de découverte. Et oui, ça je le fais régulièrement. Voilà, une petite séance qui demande pas forcément un accompagnement derrière, juste... Voilà. Très rapidement dans ce qu'on a entendu, donc tu as parlé de installez-vous bien, le dos quand même relâché. Tu parles aussi de ces postures à travers le livre, debout, la tête légèrement en arrière. Il y a aussi des 3e et 4e degrés. Ça correspond à quoi? C'est par rapport au bras, on doit mettre à 3/4, à 4 degrés. Il y a des postures en fait, effectivement. Ça, c'est très important aussi de préciser que la sophrologie, sauf cas particulier, ne se pratique jamais allongée. Alors, il y a beaucoup de sophrologues qui le font, mais quand on revient au fondement de ce que Caicedo proposait, lui, c'était une méthode dans des postures actives. Pourquoi? Parce que si tu ancres la détente ou le relâchement ou la vivance, on appelle ça en sophrologie les sensations, assis ou debout, tu as quand même plus de chances de les récupérer dans ta vie de tous les jours que si tu ancres ça allongé. Mais on peut le faire, allonger la sophro de base, c'est pas très gênant, mais les autres, on est plus dynamique. Les postures, elles correspondent... Alors, c'est vraiment ce qui reste un peu du yoga, même si on n'est pas aussi strict sur la posture que dans certaines formes de yoga. Tu vas avoir la posture Isoke qui est en avant de la chaise, donc qui te permet de mettre vraiment les pieds au sol. La posture du 4e degré va être les mains en l'air, debout, en posture de verticalité. Voilà, c'est des postures pour les exercices surtout. Donc je les présente au début, comme ça après ça permet de les réutiliser dans les pratiques. Notamment dans la partie dite dynamique, parce que la grande spécificité de la sophrologie, c'est sa partie dynamique, c'est des exercices en mouvement.
Après, il y a d'autres choses dans le livre, on va pas pouvoir tout dire, mais il y a aussi des symboles pour préciser des petits conseils, des idées pour aller plus loin, des pratiques aussi dites flash. Moi, j'ai retenu ce conseil parce que le film d'animation est passé là, il y a quelques jours, sur M6 avec Vice Versa, pour justement découvrir nos différentes émotions, comment les appréhender. Tu donnes pas mal de petits conseils aussi en allant regarder, par exemple, la chaîne YouTube Tout le monde et tout le monde s'en fout, voilà, etc. Donc c'est une mine d'informations, c'est un outil très agréable. Moi, je me suis plongé vraiment facilement dans ce grand guide de la sophrologie au quotidien. J'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais un petit peu grâce à toi et grâce à d'autres invités, mais ça se lit vraiment facilement. C'est très bien expliqué, ton parcours, l'origine de la sophrologie, etc., des exercices et donc différentes thématiques, comme on l'a évoqué, on l'a survolé très rapidement: stress, sommeil, émotion, parentalité, estime de soi, phobie, addiction. Ça va très très loin de toute façon, hein. T'es beaucoup dans la sophrologie dite sociale, c'est-à-dire que ce que j'aborde pas, par contre, c'est tout le champ médical, parce que je pense que c'était pas à moi de le faire et qu'il y avait déjà suffisamment de choses à dire, mais voilà, c'est comme on fait au quotidien avec nos petits mots à nous, quoi. Merci beaucoup Gaëlle Piton d'être passée ce matin sur EDFM Radio Enghien. Et puis en conclusion, à la fin du livre, la vie est un cadeau, la vie est précieuse, profitons-en. Exactement. À très vite Gaëlle Piton. Merci, sur EDFM merci Radio Christophe, Enghien. merci à toute l'équipe. Et le grand guide de la sophrologie au quotidien est disponible partout.